Bonjour, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. La saison de pêche à la coquille Saint-Jacques a été lancée cette semaine au large de la baie de Seine. 250 navires normands participent à cette campagne qui va se poursuivre jusqu'au mois de mai. Un début de saison marqué par la rivalité avec les Britanniques. Personne n'a oublié ces affrontements le 28 août dernier, des images qui ont pu choquer mais qui montrent la dureté des relations entre les Anglais et les Français. Nous serons en duplex dans quelques instants de Port-en-Bessin avec Franck Touche. Son bateau a été fortement endommagé lors des incidents. Un appel aux dons a été lancé pour lui permettre de reprendre la mer. Alors pourquoi de telles tensions avec les Britanniques? Faut-il revoir les accords? Y a-t-il assez de coquilles pour tout le monde? Et puis à quel prix? Quelle qualité? Nous allons en parler avec nos invités. Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches, bonjour. Bonjour. Éric Fouché, chercheur à Ifremer, bonjour. Bonjour. Et Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime et maire de Dieppe pendant 10 ans. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, comment cette ouverture de la Saint-Jacques a-t-elle été vécue? Voyez ces quelques réactions recueillies au retour des bateaux. Il n'y a pas une coquille. Comme ça, c'est réglé. Vous avez déjà vu ça? Comme ça, non, moi c'est la première année. Ça va faire 20 ans que je fais ça. Et traire un bac, j'ai rarement vu ça. Merci monsieur les Anglais. C'est tout. Je peux rien dire de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant alors? Bah qui dégage de nos mers. Ah ça va être possible à la fin. Il pourrait peut-être être moins agressif, parce qu'on va vers l'escalade. Et à force de continuer comme ça va être de plus en plus violent et il y aura davantage de colère. Ils ne sont pas raisonnables dans leur pêche. Hein. Non, il faudrait réglementer ça, hein, tout à fait. Non, il faudrait que l'Europe se réglemente tout ça, malgré tout. Malgré que les Anglais ne soient pas avec nous. Il faudrait que l'Europe réglemente tout cela. Dimitri Rogoff, elle est arrivée, la coquille, on la voit. Elle a été pêchée cette semaine, celle-ci, même hier. Elle a été pêchée il y a 2 jours, Hier, ouais. ouais. Hier probablement. Ouais, ouais. ouais. Donc elle est de belle qualité déjà. Ah, cette année, oui, on a une coquille qui a une bonne croissance, on n'a pas de déficit de croissance, donc on a une coquille qui se porte très bien, on a une belle coquille normande, hein, pas de corail encore, c'est un peu tôt dans la saison, mais on a une grosse noix, et un peu sur tous les gisements, parce que comme on a ouvert le large en entier, on a des coquilles qui viennent d'un peu partout, et la coquille est belle, oui, très bien. Alors on entendait les réactions il y a quelques instants, des pêcheurs déçus par cette ouverture de la Saint-Jacques au large de la baie de Seine, au large de la zone des 12 000. Ils ont tout gratté. Ça revenait souvent en parlant des Anglais, vous êtes d'accord? Non, les Anglais n'ont pas tout gratté. Les Anglais n'ont pas été là très longtemps. Les Anglais sont partis à la date d'aujourd'hui pour un mois. Et puis la Manchester est grande, quoi. Il y a une partie des gisements qui n'ont pas été touchés. Bon, la première journée a été difficile à cause du mauvais temps. Les zones qui étaient ouvertes n'étaient pas les plus propices. Mais là, dans les jours qui viennent, on va s'attendre à beaucoup plus de coquilles et il va falloir en consommer. Alors Sébastien Jumel, votre réaction justement, vous êtes député de Seine-Maritime, vous avez été maire de Dieppe, c'est un gros port coquillier. Hein, il y a 80 bateaux entre Dieppe et le Tréport qui font de la coquille Saint-Jacques. Votre réaction quand on entend ce qu'on a entendu il y a quelques instants? Chez nous, la coquille, c'est l'or blanc, c'est l'âme de la ville, c'est son identité, mais c'est aussi l'économie réelle. Et puis c'est le cas d'ailleurs à l'échelle de la Normandie. Hein. Plus de 160 millions d'euros liés à cette activité d'économie réelle. Je suis allé dimanche sur les quais saluer les pêcheurs, leur exprimer mon respect, ma solidarité. Et il y avait de l'inquiétude au moment de partir. Il est clair que, en face de chez nous, puisqu'il y a plusieurs zones, le sentiment qu'ont eu les pêcheurs, c'est que les fonds avaient été raclés par les Anglais. Souvent, parce que, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais le cri de colère, l'alarme sonnée par les bas normands dans une opération très spectaculaire, et je pense qu'il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent, a eu pour effet de déporter en face de Dieppe une grande partie des Anglais qui ont raclé nos mers, et ça a été une réalité. Alors aucun navire anglais à l'horizon hein, lors du premier jour d'ouverture, on n'en a pas vu, hein, ils étaient déjà partis ailleurs, c'est ce qu'on entendait. Éric Fouché, vous êtes chercheur à Ifremer. Excusez-moi, mais est-ce que les Anglais ont tout pris avant que les Français arrivent? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Effectivement, le gisement est important. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur du gisement, il est dans des zones qui n'ont pas été ouvertes pour l'instant. Hein. Le cœur du gisement, il est en baie de Seine. Il est à la partie extérieure de la baie de Seine, donc
la partie extérieure n'a pas été entièrement ouverte. Il y a des zones qui sont fermées. On en reviendra tout à l'heure parce qu'il y a la présence d'une algue Dinophysis en ce moment. Donc c'est vrai que les parties ouvertes pour l'ouverture, c'est des parties très très nord. On avait bien dit, on a beaucoup communiqué sur l'abondance cette année, mais j'avais essayé de mettre un bémol en disant attention, c'est une forte abondance, mais est répartie de manière peu équitable, avec très forte abondance dans les zones proches, littorales. Par contre, répartie très très nord, il n'y avait pas beaucoup de coquilles dès juillet. Alors évidemment, l'arrivée d'une flottille d'importance a fait qu'accentuer le sentiment général de faible abondance dans la partie qui a été ouverte à l'ouverture. En plus, il ne faisait pas très beau ces jours-là, donc c'est pas totalement surprenant. Après, évidemment, vu l'historique récente de ce qui s'est passé avec les Anglais, c'est pas totalement surprenant qu'il y ait ce sentiment. Alors, est-ce qu'on va ouvrir de nouvelles zones? Parce que c'est ce qu'attendent les pêcheurs normands, les pêcheurs français. C'est demain, laissez-nous aller dans des zones où il y a des coquilles et où il n'y a pas cette algue, ce Dinophysis. Bon. Que se passe-t-il là dans les jours qui viennent, très rapidement? Alors ça, malheureusement, je peux pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le Dinophysis, c'est une micro-algue qui est la nourriture, l'une des nourritures de base de la coquille Saint-Jacques. C'est une algue qui est endémique, qui est présente naturellement dans les mers de l'Ouest européen et en Manche en particulier, qui est tout à fait normal. Et c'est pas une maladie, c'est ce que... Non. Effectivement, on a lu beaucoup. C'est une maladie, un virus, une bactérie. Non, c'est une micro-algue. Donc une algue, c'est une plante, et une plante, ça peut sécréter des toxines. Ça existe aussi au niveau terrestre. Il n'y a pas de risque pour l'homme. Ah bah si, il y a des risques. Il y a des risques, il n'y a pas de risque grave. Avec le Dinophysis, si, c'est quand même, il peut y avoir des risques de maux de ventre, des diarrhées, voilà. Donc c'est quand même pas neutre, si vous voulez. Hein. C'est pas neutre, c'est bien pour ça que c'est fermé. Mais c'est une algue qui prospère quand l'eau est très chaude et qu'il fait beau. Donc on est dans cette situation-là, ça va se réguler naturellement. Alors on va partir à Port-en-Bessin. C'est un village de 1800 habitants qui vit en partie grâce à la coquille Saint-Jacques. 60% de l'activité du port et des revenus des pêcheurs est due à la coquille Saint-Jacques. Avec nous, Franck Touche. Bonjour. Alors vous êtes devant votre bateau qui est en cours de restauration, même qui va reprendre la mer dans les jours prochains. Mais d'abord, on va voir une image. C'est le même bateau, d'ailleurs. Regardez bien, c'est la même coque. C'est cette image de ces affrontements avec les navires britanniques. C'était le 28 août dernier. Votre navire s'est retrouvé coincé entre des bateaux anglais. Il y a eu des dégâts. Il est actuellement en réparation derrière vous, donc à Port-en-Bessin. Et un appel aux dons a été lancé pour vous permettre de reprendre la mer. D'abord, est-ce que vous avez peur? J'imagine que c'est un événement particulier que vous avez vécu il y a quelques mois, quelques semaines. Oui, j'ai eu peur, mais bon, je pensais pas que ça allait en arriver à ce point-là, quoi. Et c'est vrai que ça a été quand même assez musclé quand même, hein. Mais j'ai pas... Oui, on a eu peur quand même, oui, très peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, alors, avec un peu de recul. Il y a eu 35, on a entendu dire qu'il y avait 35 navires français qui sont allés à la rencontre de 5 bateaux anglais. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, déjà, ça s'est passé au moins 15 jours avant, parce que les collègues commencent déjà un petit peu à en avoir marre que voir tous ces bateaux étrangers, bateaux anglais, étaient déjà là avant nous. Et donc, nous, on s'est contactés entre nous, donc on s'est fixé une date pour... faire montrer qu'on était là, qu'on n'était pas content de les voir, qu'ils n'étaient pas bienvenus quoi, en attendant. Quoi. On a toujours dit, de toute façon, on ne s'est jamais opposé à ce qu'ils viennent pêcher la coquille Saint-Jacques, mais qu'ils respectent exactement la même date que nous, c'est tout. On n'a pas... Il y a juste ça, quoi, qu'ils respectent la même date d'ouverture que nous, 1er octobre. On a entendu tout à l'heure, au début de l'émission, un couple de Britanniques qui, d'ailleurs, se promenait sur les quais de Port-en-Bessin, qui disait « les Français ne devraient pas être si agressifs ». Qu'est-ce que vous leur dites, justement, à ces Anglais? J'ai pas compris tout à fait la question. Quand les Britanniques disent les Français sont parfois un peu trop agressifs, qu'est-ce que vous leur répondez? Agressif, on n'a pas été trop agressif. Bon, il y a peut-être d'autres collègues qui ont été, mais bon, nous, le problème, c'est que déjà, nous, dans les catégories de petits bateaux qu'on a là, donc on ne peut pas dépasser la bande des 20 000, on est en petite pêche. Donc on est une bonne petite poignée de bateaux, petits bateaux à travailler dans le secteur où ils étaient. Donc pour nous, déjà, ça nous fait mal au ventre de les voir déjà se gaver, quoi. Puis rien à nous laisser aussi, hein. Ils ne pensent pas aux petits bateaux. Hein. Nous aussi, on a besoin de vivre. Hein. On ne passe pas aux petits bateaux. Il y a une différence de taille entre les bateaux. On va expliquer ça dans quelques instants. Dimitri Rogoff, vous voulez réagir justement?
Oui, non, mais Franck l'explique bien avec ses mots. C'est-à-dire que la violence, elle n'est pas toujours là où on croit. Évidemment, les Français ont été dire aux Anglais, non, ça suffit, arrêtez. Mais quand on vient avec un bateau de 40 mètres sur des gisements qu'on protège, qu'on gère depuis des années, de mieux en mieux, quoi, on fait des efforts. Quand on vient tout piller comme ça au nez à la barbe des autres, c'est une forme de violence. C'est une violence économique, c'est une violence environnementale. Il y a aussi une violence sociale dans ces bateaux-là. Nous, on fait vivre des marins qui habitent ici. Ces bateaux-là sont armés avec des Philippins. Enfin, on est dans un système qui est complètement différent. On a une pêche artisanale d'un côté, qui est un féodé à la bande des 20 000, comme Franck, qui est là. Il travaille jusqu'à 20 000 avec son bateau. Et de l'autre côté, on a une flottille industrielle, vraiment industrielle, qui appartient en partie à des Canadiens, à des gros capitaux, et qui vient littéralement piller les gisements, qui vient profiter de la bonne gestion. Et autant ils sont en droit juridiquement, mais ils n'ont pas de bons droits. Ils devraient au moins satisfaire à quelques règles de partage. Et ça, ils les adoptent même pas. On va écouter, juste avant de vous laisser la parole, Sébastien Jumel, la réaction de Martin Oates. C'est un journaliste anglais de la BBC qui a couvert justement les affrontements entre Français et Britanniques il y a quelques semaines, le 28 août dernier. Écoutez ce qu'il pense de ce conflit entre pêcheurs dans les deux pays. Il croit que les marins français et bien les marins espagnols et les hollandais profitent beaucoup sur l'allocation des quotas. Le gouvernement britannique a dit clairement que ce partage des eaux, des poissons, va continuer. Mais la question est en quelle mesure? Parce que les marins britanniques veulent absolument réclamer une grande quantité des poissons qui actuellement sont attrapés par les Français et les Espagnols. Alors, en clair, les Anglais prennent toute l'année, certes, des coquilles Saint-Jacques, puisqu'il n'y a pas de réglementation, ils peuvent très bien ne pas s'arrêter, mais les Français font la même chose avec le poisson, qu'ils viennent pêcher auprès des côtes anglaises. Votre réaction, Sébastien Jumel? C'est faux. D'abord, il y a deux types de pêche. Il y a une pêche française artisanale, responsable, de pêcheurs qui désormais prennent soin de leurs ressources. Et puis il y a en face une pêche industrielle libéralisée. Sans normes sociales, sans normes environnementales et sans règles de bien-être et de bien-vivre collectif. Et donc, deux poids, deux mesures. La colère des pêcheurs français, elle est légitime. Même si, nous, en responsabilité, on a fait en sorte que la guerre ne se déclenche pas d'une manière définitive. Moi, je veux dire que cette affaire, elle implique deux choses. Elle implique, une Europe qui protège les peuples plutôt qu'une Europe qui laisse faire, et un gouvernement français qui ne renvoie pas les pêcheurs anglais et français à régler des choses eux-mêmes. La France doit aussi intervenir. Dimitri Rogoff, quand on entend le journaliste anglais dire oui, écoutez, les Anglais, certes, vont près des côtes françaises pour prendre la Saint-Jacques, mais les Français, eux, ils viennent près des côtes britanniques pour prendre le poisson. Vous vouliez réagir par rapport à ça? Oui, non, mais c'est un amalgame qui est douteux, quoi. Quelque part, les Français ont des accès dans les eaux anglaises, mais toute la pêche est réglementée par des quotas. C'est la politique commune des pêches. Il y a eu un partage, il y a un historique derrière. L'historique de la flottille de pillards qui vient chez nous, il n'existe pas. Il y a moins de 10 ans qu'ils ont reconverti une partie de leur flottille et qu'ils viennent piller nos gisements. Donc, c'est pas la même chose. Les Français pêchent dans un cadre réglementaire, dans un cadre européen qui est bien défini. La pêche à la coquille, elle est un peu hors cadre. Éric Pouchet, est-ce qu'on se surréglemente? Parce qu'on pourrait faire comme les Anglais, après tout. Dire on ouvre toute l'année, on prend toutes les coquilles qu'on veut, on les vend sur tous les marchés du monde presque, avec des bateaux estampillés avec des pavillons étrangers qui ne sont pas forcément anglais ni écossais. On pourrait faire la même chose en France? Oui, on pourrait faire la même chose, mais on ne parlerait plus de coquilles aujourd'hui, parce qu'il n'y en aurait plus depuis longtemps. Donc effectivement, on a cette volonté depuis de nombreuses années, et c'est pas venu du jour au lendemain, et ça n'a pas été toujours facile, de mettre en place une série de réglementations et qui montre ses fruits aujourd'hui, puisqu'on est dans une situation qui est extrêmement favorable dans les eaux côtières, les eaux françaises. Effectivement, Dimitri Rogoff l'a dit, le journaliste britannique est un petit peu, il exagère un petit peu, parce qu'il fait un très très gros amalgame entre la politique commune des pêches, hyper encadrée, avec des quotas, avec de la puissance de pêche, qui effectivement, sur le poisson, sur la coquille Saint-Jacques,
il n'y a aucune réglementation européenne. Donc là, on est bien dans une Il situation... n'y a pas de quota, il y a Non, une taille. non, il y a D'après pas ce que j'ai compris, donc il il y a une quota, taille il n'y a pas d'évaluation de stock. Or, 11 cm pour tout le monde. 11 cm pour tout le monde. Mais par contre, on peut pêcher ce qu'on veut. Et la seule chose qui existe au niveau européen, c'est effectivement une quantité globale d'efforts de pêche. Alors c'est un petit peu technique, on ne peut pas rentrer là-dedans. Donc, mais il n'y a pas de quota, il n'y a pas d'évaluation de stock sur l'ensemble de la Manche Est. La seule évaluation de stock qui existe, c'est celle qui est faite en France, avec les pêcheurs professionnels, avec l'Ifremer, avec l'État, depuis de nombreuses années, mais qui demeure dans les eaux territoriales juste au-delà. Donc effectivement, dès qu'on sort des eaux territoriales, les Anglais, en toute légalité, d'un point de vue européen, ont le droit de venir pêcher. Mais là, effectivement, on a un problème moral, si vous voulez, d'accès à la ressource qui n'est absolument pas réglementé. Donc ils peuvent venir pêcher 24 heures sur 24, toute l'année. Mais c'est ce qui pose problème. Retenez qu'un Anglais, quand il pêche 40 tonnes, nous, on en pêche 2 tonnes. C'est ça, et sans contrainte, et sans réglementation sociale, et même sans réglementation sanitaire, parce que la DSC semble ne pas toujours s'appliquer de la même manière pour les Anglais que pour les Français. Alors peut-on passer des accords justement avec les Britanniques, des accords à long terme? On va évoquer celui qui a été acté jusqu'à la fin de la saison, qui permet aux Français quelque part de protéger un peu la ressource avec des bateaux de plus de 15 mètres qui sont interdits jusqu'au 1er novembre dans la zone. C'est une chose. Mais écoutons le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Normand Stéphane Travert, qui était notre invité il y a quelques jours dans cette émission. Aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a l'accord qui est intervenu entre les professionnels et que je salue, parce que c'était aux professionnels eux-mêmes de trouver les solutions sur ces sujets avec l'accompagnement des deux gouvernements. Et puis, il y a l'engagement qui est le nôtre autour du Brexit. Et là, c'est Michel Barnier qui conduit les négociations. Il est hors de question qu'il y ait des discussions bilatérales tant que la question de la sortie du Royaume-Uni n'a pas été définitivement réglée. Voilà, donc il dit clairement, la pêche c'est une chose, mais le Brexit c'est autre chose et les négociations vont au-delà de la pêche. Bon, alors là on est dans la politique, là, très clairement. Bon, le problème de coquille, il est récurrent. Il existe depuis de nombreuses années, donc c'est un problème qu'on doit traiter en tant que tel. Le problème du Brexit, effectivement, il amène une couche supplémentaire, et nous on l'a surtout vu côté britannique. C'est-à-dire côté britannique, on a des pêcheurs qui étaient en attente de leurs responsables en disant comment vous allez vous en sortir là. Et ils avaient une grosse pression, quoi. C'est pour ça que les négociations, autant à Londres, elles ont été faciles. La phase d'après à Paris, elles ont été difficiles parce qu'ils ont placé la barre trop. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir ont placé la barre trop demain, parce qu'il y a un accord, on va le répéter, qui a été passé avec les Anglais pour cette saison. De toute façon, pour cette saison. Oui, les accords existent depuis 2012 et ils sont annuels. Bon, cette année, on a réussi un accord à minima. L'exigence des pêcheurs était simple, c'était qu'on commence en même temps. On peut considérer qu'on a obtenu un peu mieux puisqu'ils vont commencer après nous. Ils ne reviendront qu'au 1er novembre. Donc ça reste assez satisfaisant. Ils ont soulagé la partie du gisement où est le plus gros de la coquille de leur effort de pêche. Donc ça va s'équilibrer, c'est pas un mauvais accord. En plus, ça nous permet de mettre un pied dans la porte, de continuer des discussions l'année prochaine parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'année prochaine. Mais demain, est-ce qu'on pourra avoir les mêmes chances de chaque côté, les mêmes règles entre les Français et les Britanniques? Est-ce qu'on peut avoir une négociation? On a entendu parler de box communautaire, c'est ça, une gestion de la baie de Seine, des accords passés entre les Anglais et les Français sur la baie de Seine. Sébastien Jumel. Je vais dire un mot là-dessus. D'abord, moi je pense que ceux qui ont négocié l'accord ont fait le maximum. C'est moins pire que si c'était mieux. Il y a eu des trocs dans cet accord. Il y a eu compris le cas échéant des trocs de quotas sur d'autres espèces, alors que les nôtres, quand ils veulent pêcher du cabillaud ou de la sole, c'est un peu compliqué en termes de quotas. Mais l'accord était nécessaire, il a été fait. Deuxièmement, sur les propos du ministre, moi je suis inquiet. On a affaire à un État spectateur. Et l'appréhension que j'ai, c'est que, pour faire simple, que la City et d'autres intérêts économiques passent avant les intérêts de la pêche et de l'agriculture. Donc, quand le ministre dit c'est Barnier, on verra, c'est une négociation globale, inquiétude sur la pêche. Troisième élément, sur qu'est-ce qu'il faut? Il faut des règles communes qui s'appliquent aux pêcheurs de la même manière, pour les protéger, pour protéger la ressource. Et ça ne va pas être facile si l'Angleterre sort de l'Europe. Ça ne va pas être facile, mais il faut, de ce point de vue-là, donc un État qui ne dit pas aux pêcheurs « mettez-vous d'accord entre vous ».
parce que c'est ça dont il s'agit, mais des États qui prennent leurs responsabilités et qui, dans les négociations, défendent les intérêts des pêcheurs français. On va retourner à Port-en-Bessin, retrouver Franck Touche, le patron du Sachal EO, qui a été coincé dans cette bataille navale entre les Britanniques et les Français le 28 août dernier. Tout d'abord, on voit votre bateau derrière vous. Où en êtes-vous justement? Il est prêt à repartir en mer? Oui, d'ici 17h, il va être prêt, les travaux sont finis. Donc on ne pourra que redescendre que lundi matin à 8h30, 9h moins le quart. On pourra le remettre à l'eau. D'accord. Donc ça a été plus court que prévu parce que vous aviez de grosses craintes après ces incidents, après cette frayeur. Oui, déjà, ça fait quand même un mois et une semaine qu'on est à quai. Donc on a eu de la chance déjà que le chantier Bernard, juste à côté de moi, puisse déjà intervenir au plus vite. Parce qu'il nous a pris vraiment entre deux bateaux, quoi. Et il a mis du personnel, il a immobilisé du personnel à notre bord pour qu'on puisse repartir au plus vite. C'est déjà une bonne chose que le bateau soit déjà prêt, quoi, au bout d'un mois et une semaine. Et il y a une souscription, on va être content de repartir à la mer. Une vague de solidarité, le dire en votre faveur, pour vous permettre de reprendre la mer assez vite. Oui, il y a une bonne solidarité qui a été faite avec les collègues marins-pêcheurs et les mairies qui nous ont bien aidés, surtout bien aidés. Puis beaucoup de gens solidaires qui comprennent aussi sur le site Wunfumi, et puis qui nous ont bien aidés quand même pour... Vraiment, je les remercie, tous ces gens-là. Simplement pour finir, est-ce que vous avez une appréhension à retourner en mer et à croiser de nouveau les bateaux anglais? Appréhension, non, parce que pour l'instant, vu ce qu'il y a en coquille Saint-Jacques, je crois qu'on va attendre un petit peu que les zones les plus proches ouvrent pour qu'on puisse y retourner. Mais après, non, on va éviter de s'approcher de trop, comme on peut dire, quoi. Mais non, j'appréhende pas les croiser. Après, il vient dès le 1er novembre, et tout le monde y sera. Hein. Merci, on va vous retrouver dans quelques instants. Alors, les Français, on va voir quelques chiffres. Les Français aiment la coquille Saint-Jacques, Dimitri Rogoff. Quand on regarde la consommation, 150 000 tonnes consommées chaque année dans le pays. Alors qu'on pêche... Ce sont des chiffres qui sont connus. On pêche 5 fois moins de coquilles, 30 000 tonnes simplement. Alors le reste, ça vient d'Angleterre, d'Espagne ou encore du Chili. Oui, c'est-à-dire que le marché des pectinidés, c'est pas que de la coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire tous ces produits-là sont des noix de Saint-Jacques. Mais effectivement, il y a les vraies coquilles, les Pecta maximus qu'on trouve en Europe, la coquille française, quoi. Et à côté, il y a tous les produits d'importation. Alors le marché français est un des plus gros marchés au monde. C'est un marché de grande consommation, donc... souvent on déplore les importations, mais les importations sont quelque part nécessaires. De toute façon, globalement, sur tous les produits de la mer, on importe quasiment les 3/4 de ce qu'on mange. Donc, puisqu'on est des gros consommateurs. Nous, ce qu'il faut en tant que producteurs, c'est qu'on mette notre produit en avant, qu'on le valorise. Et sur la coquille, on sait qu'il y a un potentiel énorme de valorisation. Quand vous dites il faut valoriser le produit, la coquille Saint-Jacques, est-ce que c'est dire aux gens, justement, la coquille Saint-Jacques, ça ne se mange, ça ne se consomme que pendant les périodes d'ouverture, notamment entre le mois d'octobre et le mois de mai. Et l'été, c'est pas la peine, c'est de la coquille Saint-Jacques congelée qui vient d'ailleurs. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on pêche 8 mois de l'année pour des raisons de ressources, pour des raisons aussi culturelles. Et c'est ce qui nous différencie. On parlait des Britanniques tout à l'heure. Nous, on consomme nos produits. Nous, culturellement, on aime la coquille. C'est un emblème régional, c'est un emblème gastronomique, c'est l'emblème de la pêche. En face de nous, on a par exemple des Britanniques qui ne consomment pas leurs produits, qui nous l'envoient. Donc la saisonnalité, c'est une notion importante. On mange des coquilles l'hiver, on ne mange pas des coquilles quand il y a des cerises. Et c'est quelque chose qu'il faut garder, quoi. Puisque ça rythme la saison, ça rythme l'ouverture, la fermeture. Enfin, on a des dates importantes. Et est-ce que la spécialité, quelque part, des Français, des Normands, ça n'est pas de faire de la coquille fraîche, et les autres font de la noix de Saint-Jacques? Parce que ce n'est pas une filière... On a un peu l'impression qu'il est très développé ici, dans notre région. Le décortiquage, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts qui sont faits, le comité régional essaie d'impulser des choses, mais il y a port par port, et notamment en Normandie, des marges de progression énormes pour mieux valoriser les produits de la mer. Les Bretons sont, de beaucoup de points de vue, meilleurs que nous là-dessus. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Pour que le sentiment d'appartenance soit plus fort, pour que la valorisation des produits de la mer sur place soit à la hauteur. Moi, je vais prendre l'exemple de la criée Dieppe. La criée Dieppe,
pour plein de raisons, n'est pas suffisamment attractive pour nos pêcheurs. Il y a donc besoin, et pas seulement en Basse-Normandie, je le dis amicalement, de travailler à une meilleure valorisation de cette filière. Mais je reviens à ce que je disais. On est un peu les spécialistes de la coquille Saint-Jacques fraîche, consommée pendant l'hiver, durant les fêtes. Et on a cette image-là. Et nous sommes d'ailleurs dotés d'une pêche artisanale avec, on l'a entendu, plutôt des bateaux de 12, 15, 16 mètres. Est-ce que demain, on peut changer ou évoluer vers des noix de Saint-Jacques et en faire, je dirais, une spécialité, nous aussi ? Il faut pas ça. Pourquoi faire ? Pourquoi faire, vous dites ? Mais non, mais quelque part, on valorise nos produits, on les valorise très bien sur un marché de frais. Si effectivement on les transforme et qu'on se met en concurrence avec des produits d'importation, on va tirer le produit vers le bas. D'accord. Ce qui fait notre force, c'est justement qu'on a une consommation locale, on est sur un marché extrêmement demandeur, donc il n'y a pas de souci, on a tout pour gagner, quoi. Et il faut qu'on en profite, et il faut que les consommateurs aient ce réflexe-là. Et on sait que la consommation est un peu segmentée. Il y a des gens qui sont capables de mettre un peu d'argent dans un beau produit. Et on a un beau produit. On a un beau produit, on le voit d'ailleurs à côté de vous, Dimitri Rogoff. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. La coquille Saint-Jacques, vue par le dessinateur Chenu. Eh bien, regardez, ça donne ça. D'ailleurs, il rend hommage également à Charles Aznavour, qui nous a quittés cette semaine. Bonjour à tous. Alors, j'ai fait le pari de rendre hommage à Charles Aznavour tout en vous parlant de coquille Saint-Jacques. Alors hier encore, c'était la guerre avec l'Angleterre. Non, je n'ai rien oublié, la violence avec laquelle les Anglais nous ont attaqués. Et puis, il y a eu l'accord de Londres, et là, on s'est remis à espérer. En plus, les scientifiques nous ont annoncé que c'était une année exceptionnelle. Bon, alors voilà, on entendait chanter sur les quais de Port-en-Bessin, emmenez-moi au bout de la Manche. Et puis, on se voyait déjà en haut de l'affiche, voilà. Sauf que les Anglais, ils étaient déjà passés avant nous. Et donc là, on s'est pris un bon coup dans les noix, comme ils disent. Non mais attendez, si ça continue, la marine, elle va mourir. Et puis, on va être obligé d'aller retourner habiter seul avec maman dans un très vieil appartement. Fini, les amis, les amours, bonjour les emmerdes. Alors écoutez, j'ai un message à adresser aux Anglais. You are not formidable. Bon dimanche. Bon dimanche, Chenu, merci. Formidable, la coquille, elle est belle. Et il y en aura beaucoup pour cet hiver, Dimitri Rogoff. Il y en aura pour toute la saison, sans aucun problème. Il y en aura à Noël. On est sur un gisement qui est vraiment énorme, on parle d'écouler sur plusieurs années. Donc. En baie de Seine, quand ça va ouvrir en baie de Seine. En baie de Seine. C'est-à-dire auprès des côtes françaises. Auprès des côtes françaises, oui. Dans des gisements où les Anglais n'ont pas accès. Et à quel prix, pour l'instant ? Écoutez, le prix... On ne parle pas de prix, si ? C'est pas un problème. C'est pas un problème. Et ce ne sera pas un problème. Pour le consommateur... On a dit sur la baie de Seine, les bateaux n'y ont pas accès. Retenez que tous les bateaux n'ont pas accès à la baie de Seine, et notamment les très portés peinent de ce point de vue-là. Eh bien, on terminera par ça. Merci à tous les trois. Merci également à Franck Touche qui était avec nous en duplex de Port-en-Bessin et qui reprendra la mer. On l'a bien compris, Franck. Donc, lundi soir, mardi matin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bon week-end sur la 3 et n'hésitez pas à goûter à cette coquille Saint-Jacques made in Normandie. Elle est belle, de belle qualité. Il y en aura beaucoup pour cet hiver. Bon week-end et à très bientôt.